Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 3 novembre 2024. Un dimanche très très triste en fait, hein. Donc vous savez, vous regardez les infos, ce qu'il s'est passé cette semaine à Valencia. Donc je suis pas très loin de Valencia et on a eu une chance très très insolente dans un premier temps puisque la Dana s'est formée en deux parties en fait, hein, si on peut symboliser. Il y avait une verticale où la Dana n'est pas passée. Moi, je suis ici sur cette verticale-là et l'horreur est là et l'horreur est là en fait. Donc j'ai eu une chance un peu insolente. Alors quand je dis dans un premier temps oui, parce que contre les éléments climatiques, contre la fureur de la météo, on ne peut absolument pas lutter, il n'existe absolument rien. C'est la première chose. Et la deuxième chose est que ça fait 3 ans, 4 ans maintenant que je le transmets sans cesse à qui veut m'entendre. Je l'écris dans le premier livre. Dans le deuxième livre, nous allons subir les affres de la météo aujourd'hui pour une période indéterminée de 10, 15, voire 20 ans. Et on rentre dans ce cycle en fait de l'extrême. Et je l'ai toujours baptisé, j'ai eu cette sensation, j'ai toujours baptisé ce climat, le combat du feu contre le combat de l'eau. Alors le feu pour l'été, les températures hystériques, la sécheresse, les incendies, tout ce que ça produit, la chaleur au niveau de la terre, au niveau des maisons, au niveau des matériaux. Donc il y a une destruction qui se fait également par la chaleur. On n'en parle pas, mais nos matériaux de construction ne sont pas adaptés pour des pleins soleils avec des températures si fortes déjà d'une part. Et l'eau, malheureusement, le manque d'eau et le trop d'eau, puisqu'on rentre dans un cycle très très long où on va avoir des gotha fria, on va avoir des épisodes en fait climatiques terribles. On ne peut plus rien faire, ça fait 40, 45 ans qu'on nous demande à nous tous en fait d'être raisonnables avec le made in China, avec cette surconsommation du pas cher dans des conditions de fabrication au-delà de la pollution. Vous allez regarder un petit peu sur le net les vêtements qui sont maintenant en partie réalisés au Bangladesh et en Inde, et vous regardez la pollution, les produits chimiques, les rivières sont jonchées, enfin on voit même plus les rivières. Donc vous voyez, la France et l'Europe tentent d'être vertueuses. On nous impose beaucoup de choses par rapport aux émissions de CO2, par rapport à l'environnement, mais on a des pays comme le Brésil, la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Inde, le Bangladesh, enfin la plupart des autres pays qui n'ont pas de démarche en fait environnementale. Donc on essaye de soigner ici et on détruit de l'autre côté. Et dès l'instant, il n'y aura pas un mouvement général universel de prise de conscience de l'ensemble des États de la planète, ben malheureusement, ce que moi je vis cette semaine en Espagne, vous le vivrez également. Donc on va vérifier un petit peu la météo sur les semaines qui viennent par rapport à la France. Donc il y aura des choses, je le sais par vision, donc on va essayer de déterminer, on va regarder ensemble. Après, il y a une autre chose dont je souhaiterais parler. Euh, Vous voyez, mon message est simple, hein. Depuis 2019, je vous annonce la fin de la société dans laquelle on est, telle que nous la concevons, telle que nous la vivons aujourd'hui. Cette société est terminée. Elle a été courte, hein. C'est d'après-guerre, 39-45, sa naissance. Elle est sur la fin de son histoire. Et on est passé depuis 2019, depuis l'arrivée de la Covid, on est passé en fait dans la déconstruction de cette société. Et vous le vérifiez, année après année, tout change. La géopolitique autour de nous, il y a un réveil de la dictature qui essaye, qui va tenter de manger l'Europe, tenter de lutter contre les États-Unis, de nouvelles puissances qui veulent faire leur guerre, et guerre il y aura, c'est une certitude. Mais au-delà de ça, le climat, toujours ce climat, nous enlève un nombre imparable, hein, de possibilités d'agriculture, de culture et de tout type d'élevage. Cette année, en Espagne, la production d'huile d'olive a chuté de plus de 60%. On est sur un territoire où il n'y a plus d'eau douce depuis 2021, où les nappes phréatiques sont vides, et on a une production maraîchère, fruits et légumes, hein, qui est en chute libre, à défaut justement d'eau douce, puisqu'il n'y en a plus, à défaut de pluie, puisqu'il ne pleut pas, et à défaut malheureusement de températures terribles. J'ai connu cet été pour la première fois de ma vie des journées à 46 degrés dans une région montagnarde où c'est impossible, et pourtant c'est arrivé. Donc il faut bien concevoir
Aujourd'hui, c'est ce que, voilà, le but en fait de mon petit laïus, c'est de concevoir son lieu d'habitation, bien réfléchir où poser ses valises, où acheter, où louer, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on va créer pour soi et sa famille. C'est très très important. On va dire, ma sensibilité, je savais que je devais m'éloigner il y a 11 ans, quitter la France déjà, parce que la France va vivre. Donc c'est un grand message auquel j'ai répondu. J'ai quitté la France pour construire autre chose ailleurs, puisque tout seul je serais impuissant devant les mécaniques de destruction. Et dans la reconstruction, on m'a demandé de réfléchir en me posant des questions simples. Et ce Valentin, est-il judicieux d'habiter près d'un lac, d'habiter près d'une rivière? Est-il judicieux d'habiter dans des villes de grosses agglomérations? Et donc j'ai paré à toutes ces questions et là j'ai été protégé. J'ai été protégé des inondations puisque je vis sur une petite montagne, hein, donc au-delà du niveau de la mer, au-delà des possibilités d'être inondé. Donc on a des gotha fria ici, 2, 3 événements climatiques lorsqu'il pleut. Je ne suis pas touché directement. Donc vous voyez dans ma démarche, en corrélation avec ce changement climatique, il y a une logique et une évidence que tout le monde devrait se poser, puisque l'Espagne est une vitrine de ce que la France vivra demain. Le Sud, a commencé par le Sud, après le centre et puis après le reste. Donc vous savez qu'en Belgique, il manque d'eau douce aujourd'hui. En Belgique, les nappes phréatiques n'arrivent pas à se recharger entre la consommation et le potentiel de remplissage naturel. Donc le Luxembourg également. Il n'y a que la Suisse, là pour l'instant, qui s'en sort à peu près au niveau des nappes phréatiques. Alors la France, il a beaucoup plu, mais il y a une eau, vous savez, pour filtrer l'eau, il faut entre 8 et 15 ans, un filtrage naturel pour arriver dans les nappes phréatiques. Et lorsque vous avez des inondations, ça charrie tout ce qu'il y a de plus vilain dans la terre, hein. La pollution agricole depuis les années 50, 60, une pollution hystérique, hein, par l'agriculture. Donc, elle est enfouie dans la terre, on la retrouve dans les eaux naturelles. Donc, si vous lisez les rapports scientifiques des analyses des eaux douces en France, elles sont toutes polluées par l'agriculture. Vous avez des pesticides, des herbicides, des fongicides et autres chimies de l'agriculture. Et vous avez la pollution plastique. Aujourd'hui, la particule plastique, elle est partout. Elle est dans le légume, elle est dans l'air, elle est dans l'eau. Et une grande étude scientifique a démontré, a trouvé pour la première fois, en fait, de la particule plastique dans le corps humain, dans le sang, dans l'adhésion de la cellule. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes à avoir sur notre comportement de société de consommation. Et donc la prise de conscience, elle est essentielle, elle est vitale pour les générations d'aujourd'hui, mais celles de demain. Mais elle n'aura pas lieu parce qu'il s'agit d'un pays au sein d'une union et il s'agit d'une union en fait entourée de pays qui se refusent à la compréhension. Donc ces événements auront bien lieu inévitablement. Là, on va regarder un petit peu. Alors, je ne suis pas défaitiste, pas du tout. Je suis choqué, toujours choqué que d'événements climatiques en événement climatique, il n'y a aucune réaction intelligente finalement. On est dans l'émotion, dans les instants, et 15 jours après, on passera à une autre catastrophe. On oubliera ce que connaît Valencia aujourd'hui. On est à plus de 210 morts aujourd'hui, plus de 2000 personnes disparues. Donc je vous laisse imaginer ce que ce mot veut dire. Donc c'est une catastrophe dans une ville artificielle, comme la plupart des villes artificielles, que ce soit ici ou en France, du béton, et rien, vraiment rien n'est fait dans le bon sens. Alors il fait 45 degrés dans les villes, le soleil tape, la pierre emmagasine la chaleur, donc les nuits il fait 38 degrés, elle restitue la chaleur et on se dit tiens, c'est bizarre, il fait très très chaud, est-ce qu'on ne devrait pas mettre de l'herbe par exemple? Est-ce qu'on ne devrait pas revégétaliser un petit peu, mettre des arbres? Et rien n'est fait vraiment dans le bon sens. Alors il y a un côté très affligeant, puisque de catastrophe en catastrophe, nous irons sans aucun doute, jusqu'au jour où malheureusement il y aura la catastrophe de trop qui fera réagir dans la douleur et la souffrance un pays et qui se dira bon, on arrête de jouer parce que ça fait 45 ans qu'on écoute et qu'on n'agit pas, on arrête de jouer puis on va tenter d'agir.
Mais là, ce que nous avons engagé depuis l'âge de l'industrie, depuis les années 1900, c'est l'hystérisation de la consommation, toujours le plus, acheter, consommer, jeter, acheter, consommer, jeter, et il faudra payer, il faudra s'acquitter de cette note. La Terre ne se laissera pas faire, le climat ne se laissera pas faire, et nous paierons une note très, très, très salée. Il n'y a pas de doute. Là, je pense à ces familles endeuillées, je pense aux gens qui sont partis, dont la vie a été totalement écourtée, arrachée par cet épisode. Alors, ce que je vis, je suis pas à Boaké-Madoua, je suis en Europe, je suis à quelques heures d'encablure d'avion en fait de la France, du sud. Vous avez les épisodes Cévenol, vous avez les Guatafria dans le sud de la France, donc il faut le comprendre. Aujourd'hui, il faut réfléchir où habiter et que générer dans son mode de consommation, quelle action, quel pouvoir. Après, il y aura les partisans dans la compréhension et toujours ce fameux détracteur, toujours dans le déni des choses. Mais bon, il faut réfléchir à combien de morts, combien de civilisations, de sociétés détruites avant que notre humanité puisse prendre conscience. Ça, c'est une question à laquelle je n'ose même pas regarder, que je n'ose même pas répondre. Donc pour en revenir à la voyance, on va regarder un petit peu, puisque l'occasion est là, on va regarder un petit peu si pour la France, en France, sur les mois d'hiver, c'est-à-dire décembre, janvier, février, jusqu'au printemps, s'il y aura des événements liés à l'eau, liés à la tempête, des événements de grande ampleur, évidemment. Donc pour les personnes qui ont malheureusement qui m'ont fait l'honneur en fait, pas malheureusement, excusez-moi, pour les personnes qui n'ont pas lu le livre ne le savent pas, mais celles qui m'ont fait l'honneur en fait de se pencher sur le dernier livre, ce qui se joue en terre espagnole est décrit dans ce livre en fait, sur un chapitre, et on est dans ce cycle-là, des visions que je transmets à travers ce livre et qui le révèlent. Là, on va s'intéresser à la France et on va un petit peu regarder. Alors, donc il y a eu sur le sol français en 2023 56 épisodes extrêmes de météo. Vous pouvez imaginer 56 épisodes extrêmes vidéo, c'est-à-dire que si on le découpe, c'est un petit peu plus d'un épisode par semaine sur le sol français. Et là, sur le budget 2025, la dotation pour le ministère de la Finance, de la transition écologique, la dotation a baissé de 10 à 20%. Donc, c'est-à-dire que les moyens financiers dans la transition écologique ne seront pas là l'année prochaine. Donc, 2025, il se passera encore pas grand-chose. Et c'est comme ça, c'est récurrent d'une année sur l'autre. Alors, regardons. La météo France sur les mois d'hiver. L'eau, ben regardez, le bateau, c'est la tempête, c'est la mer déchaînée, mais c'est le cours d'eau également. Donc vous aurez des phénomènes pluvieux, terribles, absolument terribles. L'eau est au rendez-vous et en face de l'eau, nous avons le trafic. Donc vous voyez, le trafic et l'eau, ce sont tout ce qui touche les fleuves, les rivières, les cours d'eau. C'est le débordement des eaux. Donc vous aurez d'autres phénomènes de débordement sur ces mois d'hiver jusqu'au printemps. L'oracle est sans appel, dans une grande lucidité, mais ça inaugure rien de bon. On est sur une carte en fait assez profonde de mouvement profond par la Lune, avec des conséquences inévitablement. Nous allons poser une première ligne de ce qu'il se prépare en fait sur les mois qui viennent. La France et la météo. Mais vous voyez, première coupe, sachez que les mouvements d'eau, les crues, les tempêtes seront vécus sur les mois d'hiver. Il ne peut pas en être autrement, de toute façon. Restons lucides et restons logiques dans l'action et la réaction que ça procure. 1, 2, 4, 6, 7. Donc je sais que les complotistes auront toujours une espèce de déni assez fou en fait, en disant impossible, manipulation, ça n'existe pas. Mais ça leur appartient. Regardons. Alors, la découverte, c'est le ciel. Donc vous voyez, venant du ciel, la découverte, on l'a longue vue, c'est la nouveauté, certes, mais c'est tout ce qui touche à l'analyse du ciel. Et venant du ciel, ça confirme la coupe de l'eau du bateau. Regardez, le chat noir qui apparaît tout de suite sur la première ligne en deuxième position, donc, et on a la ruine. Donc il faudra vous attendre à des événements très forts, très très forts encore, sur cet automne-hiver
Voilà, malheureusement, sur les mois qui viennent, jusqu'au printemps, il va se passer des événements climatiques très très importants. J'en ai parlé il y a un mois. Il y a un mois, je vous disais que vous alliez connaître des événements assez lourds. La Terre est engorgée d'eau, des événements liés à l'eau, donc ils ont eu lieu, hein, les inondations en récurrence. Alors, voyez, l'union, c'est l'intégralité en fait, hein. Il n'y a pas une localité, il y aura des localités en fait qui seront contraintes, la couronne. Vous voyez, la contrainte, elle apparaît là. Donc, je pense qu'il est question de citadins, de conception des choses et en fait dans l'unité, dans la généralité, les événements du ciel, tout ce qui vient du ciel, donc l'eau, la tempête, la grêle, ce genre de choses, on les verra, on les vivra. Ce serait intéressant de regarder par rapport à la couronne. Donc, on a le trafic. Le trafic, c'est le mouvement. Donc, il y aura des mouvements, je pense, de la gota fria, de la tempête, épisode Céphenols, de l'inondation. Ça, c'est toujours la même chose. Alors, regardons ici. Là, il y a peut-être quelque chose de positif. On va recouvrir. Alors, sauf si sur la paix, on a une carte rouge, en fait, hein, c'est-à-dire le quotidien dans la normalité qui serait bouleversé par le feu. Le feu, c'est l'énergie. Alors, l'infortune. Hein. Donc, ces deux cartes sont dans d'une forme de fatalité. Vous voyez, l'infortune et la ruine, c'est une forme de fatalité par rapport aux événements. Donc, cette idée qu'on puisse lutter et qu'on soit contraint. La table. Alors, la table, c'est le foyer, la maison. Donc, les cartes ne sont pas très, très engageantes. Hein. Ah, l'étranger. Donc, je pense qu'il va se passer des événements climatiques, d'abord en terre étrangère, et la France fait partie. Donc, je pense que ce sont, par l'Union européenne, je pense que ce sont des événements climatiques sur le sol européen. Peut-être quelque chose sur le nord de l'Europe et qui redescend. Vous voyez la dépression qui se recharge et qui redescend. Sur la couronne, ah, je comprends mieux le message. La chauve-souris, mais il manquait plus qu'elle. Malheureusement, il manquait plus qu'elle. Donc, il y a des choses qui s'amorcent. Il va se passer des choses liées au climat sur la saison automne-hiver de cette année en Europe et en France. Là, on regarde ici, on a l'héritage. L'héritage, elle est très, très ambiguë, cette carte, mais elle a une valeur ici, de par les cartes sombres qui sont là, de la continuité, en fait. Vous voyez, la couronne, elle est plus dans l'idée que l'action, le passé ici, le résultat, c'est hérité de ce que la société engendre. Hein. La ruine fait référence à hier et avant-hier, et on voit que ce qui a été engendré hier, on va l'hériter et on pourra pas lutter de toute façon. La couronne vient symboliser, couronner cet événement en fait. Donc c'est-à-dire que ces événements climatiques auront bien lieu. Il n'y a pas de doute. La couronne n'est pas là pour minimiser. Elle vient appuyer l'idée que hier, ce qui a été construit dans la société sera récupéré demain, l'héritage, la continuité. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Alors c'est très 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 lourd puisque les deux pires sont sortis. Ô combien je n'aime pas ces deux cartes parce qu'elles ont toujours suscité dans mon émotionnel une force dans la prédiction et elles sortent en première et deuxième ligne. Il manque la maladie et le tour est joué. Alors allons plus loin. Alors, l'infortune, ici, nous avons en dessous la pensée amitié qui symbolise la population, le citoyen, l'usager. Donc, vous voyez, avec cette notion de table, d'habitat qui est là, de culture également, donc tout ce qui est fruitier, vigne, tout ce qui touche à la terre, à la culture, hein, qui arrive sur la table, ce qui touche à la population, subira un dommage. Alors, la clé de la destinée. Waouh! Regardons. On a les foudres ici. On a les foudres. Je pense que vous allez avoir trois phénomènes très très importants en France liés au climat. Trois phénomènes sur cet automne et cet hiver jusqu'au mois de mars 2025. Pourquoi le chiffre 3, il n'apparaît pas? C'est quelque chose que j'entends. Il va se passer beaucoup de complexité au sein de la population. Vous voyez que on a le citoyen, l'usager. Ici, on a la famille. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui est très, très général. Alors, la notion plaisir, c'est évident qu'ici, ça va contraindre. Le plaisir, c'est le social privé de la population
population. Et ces événements climatiques vont contraindre le social. Peut-être sur les fêtes de fin d'année, vous voyez un événement climatique en décembre, donc les réunions familiales, les fêtes qui pourraient être très compromises en fait avec ce qui nous est annoncé. Alors la chauve-souris est très grave comme carte, hein. C'est la notion du dommage matériel, du dommage physique et de tout ce qui tourne autour du dommage, l'agression, le vol, la perte. Il y a vraiment quelque chose de très profond. Et puis vous voyez dans l'idée de population, de famille, on a l'homme, la femme, donc c'est une généralité. Ces événements vont toucher le général. Donc il n'y a personne qui soit aujourd'hui réellement à l'abri, hein. On ne parle pas de localité, on parle de pays finalement. Donc personne n'est réellement à l'abri. Alors ici, c'est l'État qui se profile, ici à travers les cartes, c'est l'État. L'État qui annonce, l'État qui tente. Et les foudres, elles sont là. Les foudres à côté de la paix, c'est quelque chose où le quotidien est quand même impacté. Alors, donc ce sont des événements citadins. La maladie est là, ce sont des événements au sein des villes en fait. Alors, comme il n'y a pas d'eau qui apparaît, je pense que l'oracle voulait insister sur le citadin proprement parlé, les villes côtières et les villes, le citadin. On ne parle pas de choses, comment dirais-je, en race campagne, perdue dans les bois. Il y a une notion de citadin et finalement ça fait corrélation à l'usager, la famille, la table où tout le monde est touché. Donc dans le citadin, il y aura des événements très très compliqués. On a l'État, cette carte de fatalité, donc toujours le blabla. Donc on a un aigle, hein, un représentant de l'État qui annonce, qui dit, qui propose. Là, on aura l'argent probablement. Voilà, on va débloquer ceci. Donc on aime beaucoup les marches blanches en France, hein. On est beaucoup dans la marche blanche. On est révolté de l'événement, on marche, on pleure et jusqu'au prochain événement. Et là, c'est l'État. Il y a cette idée de compassion probablement. On va voir si on a la providence, si on a les cartes de la matière qui sortent, les annonces, les aides, on va débloquer, on va donner. C'est une marche blanche quelque part par extension, hein. Vous voyez l'argent qui apparaît là, donc on aura de belles annonces. Oui, voilà, on va déclarer catastrophe naturelle, on va donner du pognon, pas suffisamment, mais on va donner. Et après, qu'est-ce qu'on fait en fait, hein? Quelle est l'interaction après, une fois qu'on a nettoyé, qu'on répare? Cet hiver, des gens ont tout perdu par 2 fois. Les gens sont dans des situations dans le Nord France terribles, où la maison n'est plus habitable, où ils ont perdu en fait ce qu'ils ont construit toute une vie. Donc là, on a la providence, hein, ça, waouh. Vous voyez l'État qui apparaît là, ministre, président, puis on a la providence et l'argent. Donc ça vient corroborer, c'est important qu'elle sorte, ça vient corroborer ces événements climatiques et qui s'abattront au niveau de certaines villes en France. Alors pour savoir les localités, il faudrait que je fasse un travail en fait de découpe en 4 parties, nord, sud, sud et ouest de la France. Et là, ce serait trop long, je ne le ferai pas, mais vous voyez juste en première approche ce que nous vivons en Espagne, d'autres événements seront vécus en France. On pourra le nier, on pourra vouloir probablement ne pas le voir, ne pas l'entendre, mais c'est factuel. Et c'est une phase climatique qui va durer entre 15 et 25 ans, puisque rien n'est fait. Pire encore, d'autres pays sont dans l'hystérisation de la surproduction pour nous offrir cette surconsommation. Et dans ce jeu pervers, nous courons, nous achetons, nous consommons et nous jetons, et il y aura d'autres dégâts, c'est inévitable. Les phénomènes sont des phénomènes importés. On a les frontières de l'Union européenne et l'Europe, d'autres pays que l'Espagne seront impactés, probablement l'Italie me vient en tête, et probablement l'Allemagne, et probablement le Danemark. Alors je ne sais pas, ce sont des mots que j'entends, des localités, et la France, inévitablement, mais tout ce qui touche aux citadins. Donc ce serait intéressant demain, dans vos perspectives d'avenir, dans le logement, de faire de bons choix, dans l'achat de la maison, la location de l'appartement, du lieu de vie, dans la construction de la famille, de vous dire oui, est-ce que c'est judicieux, le lac, la rivière, ou les pieds dans l'eau, face mer, une maison à 3 millions d'euros. On a une vue magnifique jusqu'au moment où on a l'événement climatique qui détruira la maison, qui détruira la plage de la côte. Donc ce serait très très intéressant d'être dans une approche logique et lucide par rapport à ça, et par rapport aux citadins également, les citadins des villes ou les rivières ou
où des cours d'eau passent, où il y a de grands plans d'eau alimentés soit par la mer, soit par l'eau douce. Ce sera très très intéressant parce que si vous faites une petite analyse de recherche sur le net, vous vous apercevrez le nombre d'événements climatiques de ces 10 dernières années sur le sol français. Il y a plus que de quoi s'inquiéter. Là, on est plus dans l'idée de s'alarmer. Donc, sans aucune ambiguïté, vous subirez cet automne, cet hiver, des événements climatiques qui viennent du ciel, hein, qui sont importés, comment dirais-je, des événements, de la fulgurance. On va poser une dernière question, juste pour confirmer cette approche, en posant cette carte. Juste cette carte qui vont symboliser la saison automne-hiver en France. Personnellement, pour moi, l'enjeu de notre civilisation, il est essentiellement sur l'eau douce, essentiellement sur le climat. Il n'est pas politique. Politique est une mécanique, un outil d'utilisation, mais le véritable enjeu de nos civilisations reste climatique, même si on ne souhaite pas l'entendre, et même sur l'eau douce qui disparaît, malgré les crues, malgré ces épisodes pluvieux, l'eau douce qui est charriée est remplie aujourd'hui d'anciens virus, de pollution que nous ne savons pas traiter, donc ce seront des eaux douces polluées. Il y a eu beaucoup de choses en stations thermales cette année que la presse n'a pas révélées, des stations thermales qui ont dû fermer pour des pollutions, et c'était de l'eau directement puisée dans les sources, dans les nappes phréatiques. Alors il y a des grands noms, je ne les citerai pas. Vous avez beaucoup de sociétés qui embouteillent l'eau, qui la produisent, qui ont utilisé nombre de produits chimiques pour traiter l'eau, parce que l'eau était profondément souillée, contre la loi. Une a été épinglée, mais il s'est rien passé. Un avertissement, les gens ont bu ces eaux chimiques, et on retrouve aujourd'hui, si on analyse les eaux de grande distribution à travers le pays, des pollutions absolument incroyables. Alors, le trafic. Alors, la grâce étant le ciel également, on va poser cette carte. Je les mets là que vous les voyez bien. 4, 5, 6 et 7. Et voilà, malheureusement, je suis désolé, hein. L'oracle me redira la même chose, puisque ce qu'il y a d'écrit se produit inévitablement. J'ai fait cette consultation il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est dans cette consultation. Je parle il y a 3 ans. Le titre, c'est La Terre en danger. Et regardez, je refais le tirage. Le chat noir ressort. La providence, c'est le ciel, donc c'est l'inattendu, et je pense qu'il va se passer des choses absolument incroyables, des choses sur lesquelles nous ne pourrons pas interagir, qu'on ne pourra pas éviter. Ça concerne toujours l'intégralité de la population, et on a ici, ces deux soleils sont là pour appuyer le chat noir. Aucunement, ces deux soleils sont dans l'idée que ces événements seront restreints, éviter, ou qu'on pourrait apporter une quelconque action en fait pour se parer à cela. Contre les événements climatiques, il n'existe rien pour lutter contre la grêle, contre la pluie et le vent. Des outils à réapporter dans la gestion de ce qu'il tombe, dans une force de gestion possible, mais selon les quantités, on est très impuissant et on restera très impuissant. Et vous voyez, la première carte est là, donc sans commune mesure, malheureusement. Il faudra se préparer, être très très vigilant à la météo. Alors n'hésitez pas, évidemment, il y aura coupure de courant, puisque c'est toujours ainsi que ça se produit. Donc il faut prévoir la coupure de courant. Il y aura des problèmes d'accès pour beaucoup de gens, d'accès pour aller en grande surface, se nourrir. Donc il faut prévoir, comme faisaient nos grands-parents, de manière logique. On prévoyait l'automne et l'hiver avec des provisions, de façon à pouvoir parer à toute éventualité. Alors c'est peu d'investissement et c'est de grands secours. Là, je ne sais plus quel quartier en France, le seul pont d'accès coupait 600 maisons. 600 maisons avec juste un chemin d'accès, alors en espérant que ces 600 maisons avaient de quoi boire et manger, avaient de quoi
avaient eu l'intelligence de thésauriser, en fait, de provisionner avant les événements. Donc réfléchissez, tout simplement, en restant pragmatique et logique. Dans tous les cas, un grand merci pour tous vos messages de soutien. Je suis très touché de l'attention que vous me portez. Et puis, ce sera avec grand plaisir que je vous retrouve dimanche prochain. Tâchez de vous préserver et de passer une très belle semaine.